De quand ça date ? Le podcast. Épisode 2. 77. La fièvre au 54. Quoi de neuf ? 77 est une année contrastée. Malgré la crise, on ose. On ose faire Paris-New York en 3h30, mais l'oiseau supersonique trouvera-t-il son public ? 77, on aime danser, c'est l'âge d'or des variétés, samedi soir c'est Carpentier, où Claude François chante ses Magnolias, profitons-en pendant qu'il en est encore temps. Un autre samedi, celui-ci aux États-Unis, où le jeune Travolta nous entraîne dans ses pas. 77, on aime la couleur, celle d'une célèbre pomme qui a choisi l'arc-en-ciel, je parle bien sûr d'Apple. Couleur aussi dans le ciel de Paris, celle du centre Pompidou que l'on inaugure. À la manière d'une usine, cette véritable machine introduit la culture de masse. 77, si on est à la pointe, on regarde ses séries pop sur ses magnétoscopes. On adore le brushing de Farah Facette. Femmes et hommes portent des talonnettes ou encore des pattes d'Ef. La mode fait sourire, c'est le moins que l'on puisse dire. Les 4 saisons. Washington. Jimmy Carter entre à la Maison-Blanche, place aux démocrates. Monde. Première journée pour le droit des femmes. Ce sera le 8 mars. Tenerife. 2747 se percutent. Bilan, 583 morts. Espagne. Retour des élections libres. On les attend depuis 36. Londres. Une Française gagne l'Eurovision. Marie-Myriam sera la dernière. New York. Une nuit dans l'obscurité, 1600 magasins sont pillés. Marseille. Un condamné à mort est guillotiné. Ce sera le dernier. Paris. Valéry Giscard d'Estaing inaugure le RER. Lignes A et B brillent de propreté. Tel Aviv. Le président égyptien visite Israël. Est-ce la paix pour le Moyen-Orient ? Départ, arrivée. Passagers en direction des départs. Charlie Chaplin, Elvis Presley, Lee Miller. Passagers en provenance des arrivées. Emmanuel Macron, Audrey Fleurot, Shakira. Sur vos écrans. 1977, c'est la guerre des étoiles, la fièvre du samedi soir, Annie Hall, mais c'est surtout Suspiria, Dario Argento, 1h35. Une jeune étudiante américaine se rend en Allemagne dans une école de danse pas comme les autres. En effet, une fois sur place, elle comprend vite que l'horreur est partout. Si ce maigre résumé peut paraître quelque peu banal, c'est par son esthétisme que Suspiria marque profondément. Dario Argento réinterprète le film d'horreur à sa façon et ses choix artistiques assumés vous transportent tout le long dans un cauchemar horriblement beau. C'est un film sensoriel où le décor et particulièrement la lumière occupent selon moi le rôle principal. Chaque plan est un tableau où les teintes de rouge et de bleu occupent tout l'espace, rendant l'ambiance si particulière. On se perd dans ces couloirs interminables, non sans rappeler ceux de Shining de Kubrick, ou plus récemment la série Ratched de Ryan Murphy.
Peut-être d'ailleurs se sont-ils inspirés de Suspiria. Alors, certains pourront le qualifier de kitsch, et à juste titre. C'est vrai, le sang est trop rouge, les décors sonnent parfois creux, mais justement, n'est-ce pas la mission du cinéma que de brouiller les pistes entre ce qui est factice et ce qui ne l'est pas? Dans vos oreilles. On l'a vu, 77 est artistiquement sensoriel. Alors pour continuer dans cette lancée, laissez-moi vous proposer une œuvre culte. C'est un véritable ovni musical qui choque par sa modernité et son rythme effréné. Durant 6 minutes, synthétiseur et boîte à rythme nous transportent dans un trip futuriste, accompagné par une voix suave et tellement unique. Je parle bien sûr de Donna Summer sur la musique de Giorgio Moroder qui interprète l'inégalable I Feel Love. Ce son si audacieux est parenté à un nouveau style qui marquera l'histoire. Car oui, comment parler de 77 sans citer l'explosion du phénomène disco? C'est Ron, Amanda Lear ou BO des Bee Gees, il est partout. À la radio, sur nos télés et dans ce qu'on appelle déjà les discothèques. Dans un autre registre, celui-ci plus sombre, 77, c'est l'arrivée des punks. Née dans une Angleterre en crise, cette nouvelle génération désenchantée a trouvé leurs idoles. Ils s'appellent Sex Pistols ou The Clash et proclament le « No Future », 10 ans après le Flower Power. Une année donc définitivement contrastée, alors êtes-vous plutôt boule à facettes ou blouson en cuir? L'instant. Par Agnès Le Boucher. Nous sommes le 26 avril 1977. Il est environ 23h30. Le taxi jaune dans lequel nous nous trouvons parcourt les rues sombres de Manhattan. Si nous nous aventurons dans ces avenues hostiles à cette heure-ci, c'est parce que ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres. Le tout New York s'est donné rendez-vous au 254 West Street pour l'inauguration de l'année. Notre taxi s'arrête devant ce qui semble ressembler à un ancien théâtre. La portière s'ouvre et à cet instant les flashs crépitent, nous aveuglant presque. Il est alors difficile de se frayer un chemin sur ce trottoir qui ne parvient pas à contenir cette marée humaine. Curieux, anonyme, cette foule de 131 s'agite, espérant pouvoir rentrer dans ce tout nouveau club qui fait tant parler. Malheureusement, rentrer au 54, c'est un peu comme rentrer au paradis. Il faut montrer patte blanche au boss pour avoir l'honneur d'en faire partie. Heureusement, nous avons reçu une invitation signée de la main de Steve Rubel, le fondateur du lieu, personnage haut en couleur qui se trouve en ce moment même à l'entrée. C'est lui qui décide qui, ou non, a la gueule pour faire partie de son monde le temps d'une nuit. Steve nous reconnaît et avec un sourire au coin des lèvres nous salue. Il fait signe au physio Marc Benec de nous faire entrer. Il décroche la corde au velours rouge et d'un signe de tête nous invite à franchir cette frontière tant convoitée. À cet instant, la porte s'ouvre et se referme aussitôt. Devant nous, un long couloir vide. La pièce est sombre, dans un style baroque, dans un bon goût américain, avec 2 gigantesques lustres qui éclairent très modestement. Une musique semble venir du fond. On comprend très vite que la vraie expérience se trouve au bout. Il ne reste plus qu'une simple porte à pousser pour rentrer dans l'arène. Une sensation de fièvre s'empare de nous. Tout est si flamboyant, si extravagant qu'on ne sait où regarder. On a l'impression d'être dans un carnaval géant. Et cette musique, c'est donc ça le vrai disco? Après quelques secondes d'euphorie, la raison nous regagne peu à peu. Le lieu est maintenant plus visible, c'est une grande salle avec un balcon filant. Le plafond est si haut, peut-être 8 à 10 mètres, où tombent d'immenses colonnes en métal habillées d'ampoules rouges et jaunes qui clignotent. En face, sur le mur principal, au niveau du balcon,
un soleil de laser stroboscopique bleu et vert illumine le public dans un rythme régulier. D'ailleurs, parlons-en du public. C'est encore plus spectaculaire que tout le reste. Un mélange de styles et de personnalités tellement riches. Acteurs, chanteurs, artistes ou drag queens, les people côtoient les anonymes habillés dans des tenues les plus exubérantes. Enfin, ceux qui le sont. Ici, il n'y a plus de code à respecter et chacun est libre d'être ce qu'il veut. C'est comme faire partie d'une immense pièce de théâtre où on est à la fois acteur et spectateur de sa propre vie. Il est l'heure d'aller nous chercher un verre. Nous arrivons au bar après avoir aperçu Andy Warhol et Liza Minnelli en pleine discussion sur un canapé. Un jeune barman, à la gueule d'ange et au cœur d'Éphèbe, s'approche de nous. Il nous demande ce que l'on veut boire. Du champagne pour commencer. Une fois servi, il est temps de rentrer au cœur de la boîte, le dancing. Il n'y a qu'une petite marche à descendre pour entrer sur la piste. Nous voilà aspirés malgré nous dans ce torrent de corps débridés. Devant nous se dresse la tribune du roi de la soirée, le sacro-saint disque jockey qui choisit les tubes qui deviendront les hits. Tel un révérend, il prêche l'homélie de cette messe décadente. Le champagne monte doucement et nous voilà maintenant dans cette communion euphorique. Le temps semble s'arrêter. Les corps ondulent, les flashs de lumière éclairent à intervalles furtifs les visages de nos voisins. Ce moment, comme suspendu, est magique. On a l'impression de faire partie d'une même entité, où plus rien n'a d'importance, où l'on peut tous s'évader. Mais le 54, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres portes à explorer. Ceux qui ont vraiment un nom se retrouvent à la cave. Steve Rubel a réussi à transformer cette pièce miteuse en un superbe salon VIP. Producteurs, artistes ou chanteuses parlent affaires, prenant quelques lignes. Il y a aussi le premier étage. Pour ceux qui ont le plus chaud, emprunter cet escalier, c'est explorer ses désirs à deux, ou à plus d'ailleurs. Soudain, la musique s'arrête. Ces longues heures de folie, qui nous ont paru n'être que des secondes, nous ont emmenés aux premières heures du jour. Il est déjà 8 heures. Nous ressortons alors, devant ce théâtre, sur le même trottoir que tout à l'heure, qui est maintenant vide. La ville s'éveille doucement, on est entouré de cette lumière bleue et des premiers sons du matin. On ne comprend plus très bien où l'on est, maintenant que tout est si calme. Certains vont déjà travailler, et nous, où allons-nous ? La fête est finie. Il est temps d'aller se coucher. Peut-être rêverons-nous d'une nouvelle nuit qui, cette fois-ci, n'aura pas de fin dans ce mythique studio 54. « 1977 s'achève, on l'a vu, sur une note contrastée. Après la fête, la réalité nous rattrape et l'on comprend peu à peu que l'inquiétude nous gagne. Heureusement, comme bien souvent dans l'histoire, c'est dans ces périodes troubles que, paradoxalement, une contre-culture riche s'épanouit. Tel un jeune Travolta, en 77, on danse, on chante et l'on s'évade avec exubérance. Mais les années qui vont suivre pourront-elles encore continuer cette liberté nocturne sans aucune crainte ? Il est encore trop tôt pour le dire, on gardera alors le souvenir d'une année audacieuse et aux couleurs flamboyantes. Alors si on vous demande de quand ça date, vous répondrez 1977. De quand ça date ? Un podcast conçu, écrit
et réalisé par Charles Ledoiran, avec la participation d'Agnès Le Boucher, couleur vocale Stéphanie Roch.